vous aussi. Si vous regardez cette vidéo, votre enfant est peut-être malade en voiture, ou vous-même, à choisir. Il n'y a pas de tranche d'âge précise, en général on dit entre 3 et 12 ans. Pas de chance ici, ça a commencé dès qu'il était petit, très petit, bébé. Donc, quelques astuces qui ont marché chez nous, tout de suite. Dans un premier temps, qu'est-ce que le mal de transport? Donc dites-vous bien que tout type de véhicule qui se met en mouvement provoque le mal des transports. Nous avons le train, le bateau, l'avion, la voiture et même, sans grande surprise, les manèges. Donc quelques petits signes et symptômes qui manifestent le mal des transports. En règle générale, il y a l'enfant, on voit, il commence à pas se sentir bien. Moi, j'ai le cas de mon fils Milo, il est tout blanc, même les lèvres. Alors lui qui est très mat de peau, autant vous dire que c'est quelque chose qui se remarque assez facilement. On voit qu'il commence à avoir quelques sueurs froides. Et là, de toute façon, maintenant il est grand, il le dit, maman, j'ai mal au ventre. Donc là, c'est critique, on commence à pas se sentir bien. Voilà, c'est les premiers symptômes. Je vous conseille quelque chose que nous faisons toutes en règle générale, instinctivement. On ouvre la fenêtre, on renouvelle l'air de l'habitacle. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Hein. Et voilà, en général, ça va bien. Nous roulons la fenêtre ouverte. Bien entendu, on ne vous dit pas de toute la baisser, mais même en hiver. Voilà, et quelque chose en hiver aussi que je vous conseille de ne pas faire, c'est mettre trop de chauffage. Donc je vais vous partager ce qui marche chez moi. Donc ce qui marche, c'est un change pour celui qui vomit, un change pour son voisin qui reste toujours dans votre voiture. Ensuite des maxi-langes qui eux absorbent le vomi et ne font pas glisser comme un riz de douche, un sac poubelle ou quoi que ce soit. Des sacs de congélation zippés. Comme ça, le vomi est en lieu sûr, normalement. Avant de partir, évitez que votre enfant boive trop de liquide. Ce qui marche aussi, c'est de prévoir des petits biscuits pour la voiture. Je me rappelle, à Noël dernier, j'avais fait des gâteaux maison. Ils s'en est mangé une vingtaine sur le trajet. Mais c'est pas grave, il n'a pas vomi. N'hésitez pas à vous arrêter, c'est des fois, même si vous arrêtez toutes les demi-heures, vous arrêterez toutes les demi-heures. Moi, il y a un trajet que j'ai dû faire comme ça, c'est long, mais ça fonctionne. Mon fils à la place du milieu. Et au milieu, voilà, c'est la seule chose qui marche, ni sur un côté, ni au fond, au milieu. Comme ça, il est en ligne de mire, il a le tableau de bord. Déjà, moi, je peux, au cas où, interagir. Et voilà, et si jamais c'est son frère qui est à côté de lui, il peut aussi facilement y avoir accès. Ensuite, n'hésitez pas non plus à prendre l'autoroute. Je sais, les péages ça coûte cher, des fois petite bifurcation, voilà, mais au moins c'est un trajet direct. En fait, ce qu'il faut que c'est pas des routes trop saccadées, des virages, voilà, trop d'accélération aussi, ça leur fait mal au ventre. On essaye de le faire manger en route, on essaye de faire des divertissements, de le faire chanter, de faire plein de choses. Quand son occupation est un peu ailleurs, ça passe. Aussi la tablette, chez nous ça marche, la tablette. Voilà, essayez de partir quand vous faites des grands trajets pendant la sieste, ou très tôt le matin, ou sur le coup de la sieste. Si votre enfant dort, en général son estomac sera en pause, donc ça marche aussi. Ce qui marche moyennement chez nous, c'est ça. Donc en fait c'est le Pédiakid, mal des transports. Celui-là c'est où ça passe, où ça casse. Déjà il a du mal à le prendre, c'est le seul d'ailleurs de cette gamme qu'il a du mal à le prendre. C'est où il le fait avant, où il le fait pendant, où il le fait pas. Je me dis où ça passe, où ça casse. Ce qui marche aussi moyennement chez nous, c'est ça. Les bracelets avec un point d'acupuncture. En fait, on le met sur le bras et en fait, après, c'est un point d'acupuncture. Il est trop grand et il ne presse pas assez le point d'acupuncture. Voilà, moi je vous ai partagé tout ce qui a marché chez nous. Je sais que c'est la galère, je sais que c'est pénible. Ne vous empêchez pas de faire des choses. Je ne vais pas vous dire que votre enfant, avec tout ce que je vous ai donné, ça va passer. Voilà, je pense que la seule chose qui fera que ça passe, c'est quand il sera conducteur. Moi, toutes les personnes que je connais qui sont malades en voiture le sont encore maintenant. Mais quand ils conduisent, ça va mieux. Voilà. Je vous rappelle, petit point important, ne faites pas manger votre enfant trop liquide avant de partir.
ne le faites pas partir le ventre vide. Prévoyez du change et du rechange. Prévoyez des maxi-langes, des sacs de congélation pour qu'ils puissent venir dedans, un petit coup de zip, ça marche. Des petits gâteaux secs. N'hésitez pas à vous arrêter. N'hésitez pas à les distraire. Ça marche pas mal. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à partager aussi vos petites astuces, elles sont les bienvenues. Je vous dis à très vite pour un nouveau sujet et bonne route. Grossesse, Conseils, ensemble, maternité, astuces. parentalité. La voix de la maman. Bah oui, c'est la voix de maman.